bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Dieu et Père. Nous bénissons le nom de son Fils, Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Saint-Esprit. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom de notre Père. Bénis avec moi le nom de Jésus-Christ. Tu dis juste avec moi, béni soit ton nom Jésus-Christ. Béni soit ton nom Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom Dieu notre Père. Béni soit ton nom Dieu le Père. Béni soit ton nom Dieu le Fils. Béni soit ton nom Dieu Esprit Saint. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de celui qui t'a créé. Partage ce moment de prière à quelqu'un qui en a besoin. Partage ce moment de prière à quelqu'un qui en a besoin. Reprends avec moi. Dis avec moi, si tu as la force, tu peux prononcer. Si tu n'arrives pas dans ton cœur, tu dis avec moi. Béni soit ton nom Dieu le Père. Béni soit ton nom Dieu le Fils. Béni soit ton nom Dieu le Saint-Esprit. Béni soit ton nom Dieu Père. Béni soit ton nom Dieu Fils. Béni soit ton nom Dieu Esprit Saint. Que ton nom soit béni, Dieu notre Père. Que ton nom soit béni, Dieu notre Père. Bénis le nom de Dieu avec moi. Bénis le nom de ton Dieu avec moi. Que ton nom soit béni, Dieu notre Père. Que ton nom soit béni, Éternel. Que ton nom soit béni, Yahvé. Que ton nom soit béni, Yehoshua Massia. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Bénis encore, bénis encore, bénis encore, bénis encore, bénis encore. Ne laisse pas la fatigue dicter le culte que tu veux rendre à ton Dieu ce soir. Ne laisse pas la fatigue de ta journée dicter les paroles que tu dois dire à ton Dieu ce soir. Si tu vas mieux te sentir en te levant, tu peux te lever dans ta maison et parler. Ne laisse pas la fatigue de ta journée d'écrire ce que tu dois rendre comme culte ce soir à ton Dieu. C'est pour cela que je t'invite avec moi à pouvoir venir dans cet espace, à venir créer cet espace dans ton cœur. Peu importe comment ta journée s'est passée, peu importe combien tes préoccupations peuvent être, je ne sais pas moi, grandes dans ta tête, dans tes pensées, tu mets tout de côté parce que là on vient d'abord voir notre Dieu. Et donc tu dis avec moi, béni soit ton nom Dieu notre Père, béni soit ton nom Dieu Père, béni soit ton nom Dieu Fils, béni soit ton nom Dieu Esprit Saint. Si tu viens d'arriver, sois les bienvenus et que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, te touche, te saisisse. Je ne sais pas comment tu viens, mais je prie et je crois dans le nom de Jésus-Christ que tu rencontres le Seigneur encore ce soir d'une manière particulière et que tu ne sors pas de cet endroit comme tu es venu. Si tu as plusieurs soucis, au lieu que ces soucis puissent juste être dans ton cœur, ce soir, c'est le moment pour toi de pouvoir décharger tes soucis et de pouvoir repartir en étant plus allégé. C'est peut-être ta première fois de me voir. C'est peut-être ta première fois de prier ici, dans la plateforme de l'Église Parole Disciple. Si c'est la première fois, écoute-moi, mon Dieu sait que ce n'est pas la première fois que tu le pries. Mon Dieu sait que tu as l'habitude de parler. Jésus-Christ le sait. Dieu notre Père le sait. Le Saint-Esprit le sait. Alors peut-être que c'est la première fois que tu te connectes ici. Je profite de te dire, nous sommes heureux de te compter parmi nous. Et tu es la bienvenue parmi nous. J'aimerais encore une dernière fois que tu puisses bénir le nom de ton Dieu. Béni sois-tu Dieu le Père. Béni sois-tu Dieu le Fils. Béni sois-tu Dieu l'Esprit Saint. Béni sois-tu Dieu le Père. Béni sois-tu Dieu le Fils. Béni sois-tu Dieu l'Esprit Saint. Est-ce que tu peux encore bénir le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux encore dire béni soit ton nom Dieu Père. Béni soit ton nom Dieu Fils. Béni soit ton nom Dieu Esprit Saint. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Élève ta voix et bénis ton Dieu. Béni soit ton nom Dieu Père. Béni soit ton nom Dieu Fils. Béni soit ton nom Dieu Esprit Saint. Tout au long de notre moment de prière,
Tu es libre de mettre des sujets de prière en commentaire. Et frères et sœurs, nous allons prier pour ce sujet. N'hésite pas, c'est peut-être la première fois que tu sois là. N'hésite pas à mettre ton sujet de prière dans les commentaires. Et toi aussi qui es habitué à venir prier ici tous les mercredis. Et toi qui me connais depuis quelques années, ne te laisse pas prendre par l'habitude. Tu as peut-être aussi un sujet, tu peux le mettre aussi en commentaire. Les sujets n'appartiennent pas seulement aux gens qui viennent pour la première fois, mais même toi aussi, tu peux mettre ton sujet. Toi qui es de la maison, tu peux aussi mettre tes sujets en commentaire. Alors tu dis encore avec moi, pour une toute dernière fois, béni soit ton nom Dieu Père, béni soit ton nom Dieu Fils, béni soit ton nom Dieu Esprit Saint. Maintenant, examine ta journée depuis le matin. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler de Dieu à quelqu'un? Est-ce que depuis ce matin, tu as parlé de Dieu à quelqu'un? Est-ce que tu as parlé de Dieu aujourd'hui à quelqu'un? Si tu ne l'as pas fait, tu pries avec moi, tu demandes pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas rempli ta mission de disciple qui consiste à aller propager la bonne nouvelle. Tu dis avec moi, si tu ne l'as pas fait, pardonne-moi Seigneur. J'ai oublié, je n'ai pas pu aujourd'hui parler de toi à quelqu'un. Je n'ai pas pu partager même une prédication de mon pasteur, de mon église, un verset biblique sur mon statut. Je n'ai même pas pu partager un message, une exhortation de mon pasteur, de notre église à quelqu'un, un partage biblique, une méditation matinale que j'ai eu à faire. Je n'ai pas pu le partager à quelqu'un. Je te demande pardon parce que, comme dit ta parole Seigneur, tu répètes avec moi, comme dit ta parole Seigneur, comment les gens croiront s'ils n'ont pas entendu? Et comment ils vont entendre s'il n'y a personne pour annoncer? Donc que notre bouche, que notre doigt, que notre téléphone, que nos mains soient des moyens d'évangélisation pour que les gens viennent à toi, pour que les gens viennent à toi, Dieu, créateur de l'univers, visible et invisible. Si dans la journée, tu as pu parler à quelqu'un de Dieu, mais que tu sais que ça ne s'est pas bien passé, que tu as l'impression que la personne n'a pas cru en Dieu, j'aimerais que tu pries encore avec moi. Tu dis, Seigneur, quand je me mets devant des gens pour parler de toi, laisse que ton Esprit Saint prenne la relève. Laisse que ton Esprit Saint parle à ma place. Laisse que ton Esprit Saint joue son rôle qui est le rôle de la conversion. Amen, amen, amen. Tu t'examines encore depuis le matin. Si tu reconnais depuis le matin avoir été en colère contre quelqu'un, tu demandes pardon à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai été en colère. Je n'ai pas été patient. Je n'ai pas cherché à comprendre. Seigneur, pardonne-moi d'avoir été en colère contre mon prochain. Tu demandes encore à Dieu quelque chose d'autre. Tu dis, Seigneur, aide-moi à avoir la paix que donne ton esprit et à rejeter la colère. Aide-moi, Seigneur, à ne pas être disciple de la colère. Aide-moi, mon Dieu, à ne pas être prisonnier, prisonnière de la colère. Délivre-moi de cette colère, car la colère accomplit difficilement ta volonté. Délivre-moi de la colère, car la colère plutôt me fait passer des mauvais moments. Délivre-moi de la colère, car la colère m'empêche de profiter de certains moments avec des collègues au travail, avec, je ne sais pas moi, ton mari, ta femme, tes enfants. Prie le Seigneur et que pendant que tu pries, moi en tant que pasteur, par le pouvoir que Dieu m'a investi, je suis en train de prier maintenant sur toi, que l'Esprit Saint t'apporte le nécessaire afin que la colère, à partir de maintenant, ne soit plus ton ami, ne soit plus ton ami, ne soit plus ton meilleur ami. Occasionnellement, il pourrait arriver peut-être que tu t'emportes, même le Seigneur s'est emporté, mais que la colère ne soit plus ton allié, que la colère ne soit plus ton ami, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu te rappelles que depuis le matin jusqu'à ce soir, tu as peut-être oublié toi-même de prier. Tu n'as peut-être jamais prié depuis que tu t'es réveillé jusqu'à cet instant. Tu n'as jamais prié ton Dieu. Tu as oublié de prier ton Dieu. Tu es sorti directement ou tu as commencé ta journée
ou tu étais sur ton téléphone, c'est pas grave. Je te dis, tu as l'occasion de prier ce soir. Donc tu pries avec moi parce que tu es vivante. C'est pour ça que je dis que c'est pas grave. Tu as l'occasion de te rattraper. Tu demandes à ton Dieu déjà de te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi d'avoir brisé cette intimité, d'avoir oublié de prendre conscience que nous devons commencer notre journée avec toi. Nous devons prier que tu sois au devant de nous. Nous devons prier que tes anges dévancent nos pas dans nos journées. Et tu pries encore ton Dieu, tu dis, Seigneur, si pendant cette journée, il y a des choses que moi je ne vois pas, il y a des choses invisibles qui se sont passées dans ma vie, du fait que j'ai oublié de prier, du fait que le matin je n'ai pas confié ma journée en tes mains, du fait que ce matin je n'ai pas prié, du fait que ce matin je n'ai pas été dans ta présence pour te confier toutes choses qui allaient se passer dans cette journée. S'il y a des choses qui se sont passées à mon insu, parce que je ne vois pas tout peut-être spirituellement, tu demandes à Dieu maintenant, parce qu'il est ton Père. Tu dis, Père, au nom de Jésus-Christ, annule et détruis toute œuvre de Satan qui s'est passée dans ma vie durant cette journée. Annule et détruis toute semence de Satan, toute graine plantée par Satan dans cette journée, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu prends autorité par le nom de Jésus et tu parles. Commence à parler. Tu détruis dans le nom de Jésus tout ce qui est rentré dans ta vie, tout ce qui est rentré dans ta vie aujourd'hui, de ce matin à ce soir, tout ce qui est rentré de mal dans ta vie, parce que tu as oublié de prier, parce que tu n'avais pas confié ta journée entre les mains de Dieu. Tu détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Ne dis pas, cette fois-ci, ne dis pas Seigneur, détruis. Non, tu dis je détruis par le nom de Jésus-Christ toute graine. Je suis en train de déraciner, je suis en train de faire sortir de ma vie toute graine qui a été implantée par le diable et ses disciples dans ma vie aujourd'hui, depuis ce matin jusqu'à cet instant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu ne vas pas attendre la fin du live. Tu ne vas pas attendre la fin du live pour faire la prière du soir. Non. Maintenant que tu es là, tu profites de cet instant pour faire ta prière du soir. Donc, tu commences à prier pour ta maison. Tu commences à prier pour tes enfants, tu commences à prier pour tes cousins, tu commences à prier pour tes petits frères, tu commences à prier pour toi-même. Et maintenant, tu prends ta voix, mon frère et ma soeur, tu élèves ta voix. Ô Seigneur, Dieu de bonté, je confie ma nuit entre tes mains, je confie ma soirée entre tes mains. Pendant que je dors, Seigneur, je confesse et je déclare que tes anges sont les bienvenus chez moi, que tes anges sont les bienvenus chez moi, au coin de ma maison, dans les murs de notre maison, dehors, devant la maison, dehors, derrière. Tu pries partout dans notre parcelle, dans votre appartement. Je ne sais pas dans quel type de logement vous habitez. Seigneur, je déclare que tes anges sont présents et que ce soir, nous allons bien dormir. Si tu sais que tu fais des mauvais rêves, tu déclares, tu dis, ce soir, je ne ferai pas de mauvais rêves par le nom puissant de Jésus, 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 par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier afin que le Seigneur te visite. Tu vas prier afin que pendant que tu dors, que tu reçoives des rêves de qualité, que tu reçoives des rêves de qualité. Si ta mémoire a été détruite, si ta mémoire ne se souvient plus des rêves, tu demandes à ton Dieu dans la prière. Tu dis, Seigneur, je te prie, mon Dieu, viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, restaurer mes capacités à pouvoir capter les songes, à pouvoir capter tes messages, à pouvoir capter tes visitations. Délivre-moi de cette affaire où, quand je me réveille, je me souviens de rien. Délivre-moi de cette affaire où, quand je dors comme un cadavre, je me réveille le lendemain. Délivre-moi de cette affaire où, quand je dors comme un ivrogne. Je ne peux pas savoir ce qui se passe. Quelqu'un peut rentrer dans la chambre et sortir, je ne sais pas. Je suis en train de dormir comme une personne qui est inconsciente. Prie le Seigneur afin qu'il puisse travailler ton âme, ton esprit et ton corps, afin que pendant ton sommeil, que tu puisses pouvoir capter les choses spirituelles, que tu puisses capter les choses qui se passent et que tu aies la force de te lever et que tu puisses prier. Peu importe le milieu de la nuit, peu importe ta fatigue, peu importe comment tu peux te sentir, que tu aies la capacité à pouvoir te lever au milieu de la nuit et de pouvoir prier, 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 de pouvoir prier et de prendre autorité dans ta maison,
de prendre autorité dans ton appartement, de prendre autorité dans la chambre de tes enfants, dans la chambre de tes enfants, dans ta maison. Si tu es seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu, au cours de cette année 2026, tu as eu peut-être à faire des mauvais rêves. Tu as eu peut-être à faire des mauvais rêves et tu ne t'es jamais réveillé aussitôt pour prier. Tu vas maintenant demander. Non, tu vas prendre autorité. Tu vas prier. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans mes rêves. Toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans le monde spirituel. Depuis le début de cette année, toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans le monde spirituel et que mon esprit a capté et a vu et me l'a transmis en forme de songe, en forme de rêve, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans ma vie spirituellement, sont en train d'être détruites maintenant par l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, je détruis dans ma vie tout ce qui a été sémé. Tu pries avec moi, tu peux répéter avec moi. Tu dis tout ce qui a été sémé dans ma vie depuis le début de cette année-ci, dans le monde spirituel, dans les pratiques de sorcellerie, dans les invocations à distance, dans les incantations maléfiques qui se sont passées sur mon nom, qui se sont passées sur mes vêtements, qui se sont passées avec les ongles que j'ai laissés quelque part dans un salon de beauté, qui se sont passées avec les cheveux que j'ai laissés quelque part dans un salon de coiffure, qui se sont passées quelque part avec mes restes que j'ai laissés quelque part à l'hôtel. Peu importe la porte d'ouverture, peu importe le point de contact qu'ils utilisent pour pouvoir t'atteindre, que ce soit dans la famille, que ce soit hors de la famille, autour de toi, par tes amis, tu es en train de prier que tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis le début de cette année-ci, spirituellement, est en train d'être anéanti. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui est mauvais, qui se passe dans ta vie depuis le début de cette année, est anéanti maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça peut concerner peut-être ton mariage. Ça peut concerner peut-être le type de rêve où tu es en train de rêver que tu es avec un autre mari alors que tu sais que dans la vraie vie tu es marié à une autre personne. Ça peut concerner le type de rêve où tu rêves que tu es marié, tu as des enfants alors que dans la vraie vie parfois tu es célibataire ou tu es marié, tu n'as pas encore d'enfants. Ça peut concerner le genre de rêve où tu rêves que tu es avec une autre femme alors que tu es aussi marié avec une autre femme. Ça peut concerner le genre de rêve où tu as beaucoup rêvé la mort, autour de toi. Tu es en train de te lever dans la prière, tu es en train de prendre autorité dans la prière, tu es en train de prendre ta place dans la prière et tu es en train de détruire tout ce qui s'est passé de mal dans ma vie. Tout ce qui s'est passé de mal dans ma vie, je détruis cela par le nom de Jésus-Christ. Prie, ne me regarde pas. Je ne suis pas un film. Je ne suis ni un animé. Je ne suis pas un film. Prie, participe à cette prière. Et moi, en tant que pasteur, par le pouvoir que Jésus-Christ m'a investi, je prie maintenant pour ta délivrance. Je suis en train de briser tous les liens qui se sont créés entre toi et des sorciers, entre toi et des vampires spirituels, entre toi et des entités négatives, peu importe la porte, que ça soit le péché, que ça soit ton ignorance, que ça soit une malédiction, je suis en train de couper tout lien qui te liait à ces personnes-là et je déclare par le Christ que tu es libre désormais, que tu es libre désormais, que tu es libre désormais, que tu es libre désormais. Toutes les magies blanches, toutes les magies noires, toutes les magies rouges qui se sont passées sur ta vie, qui se sont passées sur ton nom, qui se sont passées avec des objets qui appartiennent à toi. Tu avais peut-être laissé des vêtements un jour chez une amie. Tu avais peut-être laissé les vêtements un jour chez une mémé,
une tante, un parent, et tu ne connais pas le cœur de cette personne. Et depuis là, cette personne utilise parfois tes habits dans les mauvaises pratiques. Je suis en train de prier maintenant que ça prenne feu là où ça se trouve, que ça disparaisse là où ça se trouve, et qu'il soit étonné de ne plus retrouver l'objet avec lequel il te manipule, l'objet avec lequel il est rentré dans ta vie, l'objet avec lequel il détruit ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un feu tombe sur les autels de tes ennemis, qu'un feu tombe sur les autels de tes ennemis, où parfois se trouve ton nom, où parfois se trouve un objet à toi, où parfois se trouve une photo à toi. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont déjà retiré tes photos de profil plusieurs fois. Ils ont imprimé tes photos de profil. Ils ont mis ça dans leur temple. Ils ont mis ça dans leur table magique. Ils ont mis ça dans leur case magique. Je suis en train de prier que tes photos prennent feu. Là où les gens ont pris tes objets, là où les gens ont pris tes photos afin de faire des mauvaises pratiques, je suis en train de prier que tout ça brûle maintenant, que tout ce qui est à toi, qui se trouve quelque part, parfois tu avais des relations dans le passé et tu as peut-être des ex qui ont récupéré des habits intimes à toi, qui ont récupéré peut-être tes sous-vêtements, qui ont retiré peut-être des trucs à toi, et maintenant depuis que vous vous êtes séparés, ces personnes-là parfois utilisent ça et tu ne comprends pas depuis que vous vous êtes séparés, tu n'arrives pas à redécoller, tu n'arrives pas à oublier la personne, tu n'arrives pas à entamer des relations sérieuses, ta vie est détruite, ça fait des relations, tu commences à sortir, tu commences à ne finir jamais bien, tes relations ne vont plus bien, tes relations ne sont jamais stables, ça ne conduit pas au mariage, ça te pousse à vivre loin de Dieu, ça te pousse à vivre dans l'iniquité, parce que quelque part, il y a parfois une ex, il y a parfois un ex qui avait pris quelque chose qui était à toi et il a fait des pratiques avec, parce qu'on vit dans un monde où les gens n'ont plus peur d'aller consulter les féticheurs, on vit dans un monde où les gens n'ont plus peur d'aller consulter des gens qui font des mauvaises pratiques. Toi qui habites à Paris, va à Barbès, tu vas voir ce qui se passe. Va à Barbès, tu vas voir ce qui se passe. Oh là là, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui était à toi, je déclare à partir de maintenant, je déclare à partir de ce soir, que tout ce qui était à toi, qui est utilisé dans le monde des ténèbres, est détruit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parfois, il y a quelqu'un qui utilisait des choses qui étaient à toi. Parfois, il y a quelqu'un, un ami qui t'avait demandé le stylo. Un ami qui t'avait demandé le stylo. Et parfois, tu as oublié de donner de reprendre ton stylo. Sauf que toi, tu ne sais pas ce qu'il a fait de ce stylo. Tu penses qu'il t'a demandé ça parce qu'il n'avait pas de stylo? Tu penses qu'il t'a demandé ça parce qu'il n'avait pas de stylo? Écoute, je ne te dis pas de devenir méchant, plus que Dieu veut qu'on soit des êtres d'amour comme lui-même. Il est amour. Donc tu vas continuer. Mais je suis aussi en tant que pasteur obligé de te rappeler certaines choses parce que c'est mon rôle de pasteur d'attirer ton attention, d'allumer ta lumière, d'aiguiser ton sens de discernement, d'analyse. Tu peux constater parfois que depuis telle année, tu n'avances plus dans les études. Que depuis cette année, ça ne va plus. Que depuis telle année, ça ne va plus dans ton commerce. Que depuis cette année, ça ne va pas dans ta maison. Écoute-moi, je suis en train de te dire ici que... là, je parle des élèves. Peut-être que c'est un ami qui t'a demandé le stylo. Mais en Afrique, par exemple, vous êtes en cours commune. Un jour, quelqu'un t'a dit, « Ah, j'ai pas le sel, hein, prête-moi ton sel. » Tu ne sais pas ce que les gens font de ça. Écoute-moi, je ne te rends pas parano, je te rends réaliste. Parce que ça, c'est la réalité qui se passe tous les jours. Ça, c'est la réalité qui se passe tous les jours. Je ne te rends pas parano, je te rends réaliste. Je ne t'empêche pas d'être gentil, mais je te demande de prier. Je te demande de prier. Il y a parfois des hôtels où tu es passé. Tu as dormi sur certains lits d'hôtel. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ces chambres? Est-ce que tu sais le type de pratiquants qui passent et qu'est-ce qu'ils font sur ce lit-là? Ils récupèrent tout ce qui est chance de toutes les personnes qui viennent dormir dans ces chambres-là. Il y a des hôtels, quand tu vas te renseigner, on te dira qu'il y a des clients, quand ils arrivent, ils prennent que cette chambre-là. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils prennent cette chambre-là. Il y a des hôtels où les gens font des cultes de magie noire. Il y a des hôtels où les gens, au lieu de faire les cultes de magie rouge ou blanche chez eux, ils vont dans ces hôtels le faire dans les chambres. Et toi aussi, c'est là où parfois tu es parti au mariage d'une tante et tu as pris l'hôtel à côté, tu as dormi. Toi aussi, c'est là où parfois tu étais en voyage, il se faisait tard et c'est là où tu es parti
parti passer la nuit. Et depuis ton passage dans cet hôtel, les choses n'avancent plus parce que tu es dans un monde très spirituel. C'est pour cela, très souvent, tu dois faire ce genre de prière. Moi, ça ne me dérange pas tous les mercredis de faire avec toi ce genre de prière. Et je t'invite tous les jours à faire ce genre de prière, car tu ne sais pas dans quel monde réellement tu vis. Tu penses vivre dans un bon monde, mais en réalité, beaucoup de gens ne sont pas croyants. Beaucoup de gens, soit ils sont directement des sorciers, soit ils sont directement des occultistes, ou ils ont des livres de magie, ou bien ils vont consulter les féticheurs. Parce que beaucoup de gens pensent que, comme avec le diable, ça semble aller plus vite. Donc, ils ont tendance à aller là-bas. C'est pour ça que je t'interpelle. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, si tu sais que parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es baptisé, rien que parce que tu es baptisé, rien que parce que tu crois en Dieu, il y a un monde qui s'est levé pour te ramener vers le péché, pour te ramener vers Satan, alors tu dois prier avec moi. Si tu sais que parce que tu es enfant de Dieu, il y a des combats naturels, rien que parce que tu es enfant de Dieu, qui s'élèvent dans ta vie contre ta bénédiction, contre ton mariage, contre... Quand je parle de mariage, je fais allusion à deux choses. La première chose, c'est ceux qui sont déjà mariés, mais qui sont combattus par l'esprit du divorce. Les compréhensions comme il n'y en a pas. Les changements d'humeur comme il n'y en a pas. Le mensonge comme il n'y en a pas. La tromperie parfois. Toi qui étais pour toi bien avant le mariage, toi tu n'aimais pas les hommes. Avant le mariage, tu n'aimais pas les filles. Depuis que tu es marié, te voilà maintenant en train de tromper ton partenaire. Ça, c'est le premier cas de ceux qui sont déjà mariés et qui vivent les tempêtes qui risquent de créer des divorces. Le deuxième cas, c'est ceux qui sont célibataires. C'est ceux qui sont célibataires, mais dont un programme a déjà été établi dans leur vie afin qu'ils ne se marient pas. Donc, je parle de ces deux cas. Écoute-moi, il y a des forces, il y a des combats qui se battent, parfois contre ta réussite, parfois contre ta conversion, parfois contre ton enfantement. Tu t'es marié, mais les enfants viendront difficilement. Tu t'es marié, mais tu n'arriveras peut-être pas. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui se sont levés. Des gens qui ne veulent pas que tu berces ton propre enfant. Des gens qui ne veulent pas que tu écoutes ce bruit. Des gens qui ne veulent pas que tu aies ce bonheur d'avoir un jour le ventre qui puisse gonfler jusqu'à atteindre le terme. C'est pour cela que je t'interpelle ce soir à être vigilant. Pour tous les cas que j'ai déjà cités depuis tout à l'heure, j'aimerais que tu te lèves dans la prière. Commence à détruire. Inspire-toi des apôtres. Regarde comment les apôtres priaient. Regarde comment l'apôtre Paul priait. Regarde comment l'apôtre Pierre priait. Ils avaient conscience de l'autorité qu'ils avaient reçue en Jésus et ils appliquaient cette autorité. Toi aussi, tu as cette autorité que tu as reçue en Jésus-Christ parce que tu crois en lui, parce que tu aimes sa parole, parce que tu vis en lui. Tu prends cette autorité et tu dénonces maintenant des contrats dans le nom de Jésus-Christ. J'annule tous les contrats dans ta vie qui ont été établis sans ton consentement. Dans le nom de Jésus-Christ, je coupe, je brise et je brûle tout contrat qui te nuit aujourd'hui, qui te rend esclave du péché sans que tu te rendes compte. Tout contrat qui détruit ta destinée, qui détruit ton enfantement, qui détruit ta fertilité, qui détruit ton futur mariage, qui détruit ton mariage actuel, qui détruit ton travail, qui détruit ta capacité à créer, ta capacité à innover, ta capacité à sortir des cycles, ta capacité à sortir des schémas qui ont été établis par les hommes politiques, qui ont été établis par certaines personnes, afin que tu sois toujours là comme le rat dans son truc et tu ne peux pas sortir, que tu sortes des schémas établis, que tu sortes de ça par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai tellement mal. Écoute, tu pries vraiment encore. Tu pries encore. Tu pries encore. Prie pour ta délivrance. Ne t'arrête pas. Prie pour ta délivrance. Prie pour ta délivrance. Prie pour ta délivrance.
Et moi, en tant que pasteur, je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, que tout contrat qui a été signé sur ta vie pour t'exploiter est déchiré maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tout contrat qui a été signé dans ta vie pour que tu fasses les mêmes choses que tes ancêtres ont fait est en train d'être déchiré maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis, je revoque ce contrat, je revoque ce contrat, je revoque ce contrat, je revoque ce contrat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toute loi qui a été signée dans ta famille, toute loi qui a été signée dans ta famille, depuis les arrière-arrière-grands-parents, toute loi qui a été signée dans ta famille, afin que tu vives les mêmes réalités négatives que tout le monde, tu dis, j'abroge cette loi au nom de Jésus-Christ. J'abroge cette loi au nom de Jésus-Christ. J'annule cette loi au nom de Jésus-Christ. J'annule cette loi au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis en Christ, parce que je ne suis soumis qu'au Christ et que je ne peux pas me soumettre à ces lois, parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi ne me permet plus de suivre ces choses-là. Écoute, l'autre problème, c'est que parfois tu es chrétien, mais au lieu de marcher selon l'esprit de Jésus-Christ, tu marches selon l'esprit de la tradition. Typiquement, à chaque fois, parfois que les gens meurent, à chaque fois que tu prépares un examen, au lieu de faire ce que Jésus-Christ t'enseigne de faire dans la Bible, au lieu de faire ce que la Bible te dit, souvent tu vas faire les traditions là. Donc par exemple, tu vas dire, ah, comme les examens sont proches, tu vas prendre le sel, tu vas mettre le sel dans ton sac. Tu vas prendre le sel, tu vas mettre le sel dans ta poche. Et puis tu arrives devant la salle d'examen, tu mets parce que tu as vu ton père le faire, parce que tu as vu ta maman le faire. Et j'aimerais te dire ceci, parfois lorsque tu es chrétien, tu repars dans les liens établis, tu repars dans les prisons spirituelles. Parfois, bien que tu es chrétien, bien que tu crois en Jésus-Christ, tu repars dans les liens transgénérationnels, dans les liens qui concernent des générations de ta famille, parce que tu continues à mélanger le chrétien et le côté tradition. Lorsque tu vis avec eux, à l'occasion peut-être des funérailles, tu es là en train de faire les mêmes rites que eux. C'est toi qui vas aller prendre des trucs, des poudres, tu vas te mettre. Donc en même temps, ton pied gauche est chrétien, ton pied droit est chrétien. Et tu t'étonnes de voir certaines choses se passer dans ta vie. J'aimerais te dire que Jésus te veut entièrement. Jésus te veut totalement. Ce n'est pas en partie. Jésus ne veut pas faire un deal où tu prends 70%, tu mets dans la tradition et tu prends 30%, tu donnes à Jésus. Jésus ne te veut pas dans un deal du genre 50-50. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ce que je suis en train de te dire, c'est que lorsque on prie pour toi, afin que tu reçoives la délivrance, lorsque toi-même tu pries pour toi, afin que tu sois délivré et que réellement le Seigneur te délivre, l'une des choses qui fait que souvent tu repars à l'intérieur des condamnations où tu étais sorti, des prisons spirituelles où tu étais sorti, des fosses spirituelles où tu étais enterré, c'est lorsque tu commences encore à observer les mêmes lois familiales, les mêmes choses. Et je te prends, ce sont des exemples simples. Parfois tu vas voir que c'est le jour de ton mariage. Tu vas faire un rite parce que tu dis que c'est le rite de la famille. Et tu n'as même pas dit non, moi je suis chrétien, ok, on peut vous honorer, mais ça je refuse. Et parce que tu vas accepter de faire ce rite-là, c'est tout ton mariage que tu as mis dans les ténèbres. C'est tout ton mariage que tu as mis dans les ténèbres parce que vous le savez que les esprits, on n'invoque pas seulement les esprits avec des mots. Il y a des esprits plutôt qui sont invoqués par les gestes qu'on pose. Il y a des esprits qui sont invoqués par les actes qu'on pose. Donc, le simple geste que tu as fait pendant ta dot, le simple geste que tu as fait pendant ton mariage, le simple geste que tu as fait devant le grand-père, devant la grand-mère, devant la tante, le simple geste que tu as fait là, tu penses que c'était un geste inutile, alors que c'était l'allégeance à leur contrat établi avant toi, alors que c'était l'allégeance à leur lien établi avant toi. C'est pour ça que tu pries avec moi maintenant. Tu dis, Seigneur mon Dieu, délivre-moi Père par ton grand pouvoir de tout contrat que moi-même j'ai signé sans me rendre compte. Fais-moi sortir des prisons où je suis rentré depuis un certain moment par ignorance. J'ai eu à dire des choses, j'ai eu à faire des choses sans me rendre compte de l'impact de ces choses pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit me demande aussi de pouvoir prier pour un cas qui va plus en profondeur de ce que je viens de dire. Typiquement, il y a des gens, quand ils se cognent par exemple, ils appellent des noms des villages. Ils appellent les noms des gens. Il y a des gens, ils marchent,
quelque chose est tombé, au lieu de dire par exemple, ah Jésus, ou bien je ne sais pas quoi, il y a des gens qui vont dire des noms. Ah tomate, ah ceci. Mais en fait, là je dis tomate pour être, c'est le mot qui me vient. Mais en réalité, il y a des gens, quand on a raté de vous heurter, vous invoquez les noms des gens. Ah moi un tel, enfant d'un tel. Ah moi un tel, enfant d'un tel. L'Esprit est en train de me dire de prier pour ça. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous créez deux seigneurs. De votre conscience, vous parlez du Seigneur Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais dans les vraies situations de danger de votre vie, votre conscience est en servitude devant certains esprits. Dire que tu es enfant d'un tel parce que quelque chose est tombé. Dire à moi l'enfant d'un tel parce qu'une voiture a heurté, a raté peut-être de te heurter, signifie quoi en réalité? Qu'est-ce que cette personne-là, vivant ou décédée, pourrait faire dans ta vie pour te protéger du danger? Et pourquoi c'est le nom de cette personne que tu invoques comme par instinct? Pourquoi c'est le nom de cette personne-là? Pourquoi c'est ton village que tu invoques? Ah, moi de tel village. Il y a des gens comme ça. Quand ils se cognent, ah, moi du village sucre. Tu ne te rends pas compte. Donc là, je viens d'ouvrir une partie de ton intelligence spirituelle si tu ne le savais pas. Et tu vas aussi prier que le Seigneur te montre toutes les petites divinités que tu as l'habitude de prier sans te rendre compte, que tu as l'habitude d'invoquer sans te rendre compte. Et en tant que pasteur consacré par Jésus-Christ, je prie maintenant afin que toute divinité, aussi petite qu'elle soit, qu'elle vienne des forêts, qu'elle vienne des eaux, qu'elle vienne de la puissance de l'air, qu'elle vienne des déserts, qu'elle vienne de ton sang, toute divinité qui agit en toi inconsciemment, qui en réalité dirige tes faits et gestes, qui en réalité t'infuse des pensées, toute divinité, maintenant je proclame par le nom de Yehoshua Mashiach, par le nom de Jésus-Christ, celui qui a créé toute cette divinité, je suis en train de déclarer que la partie est terminée dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ, le seul, puissant, leur créateur, la partie est terminée dans ta vie. Maintenant, ils n'ont plus autorité dans ta vie. Maintenant, leur juridiction est maintenant anesthésiée, anéantie, annulée et chassée de ta vie. Maintenant, à partir de ce soir, s'il y avait un royaume qui est en train de régner dans ton sang, qui est tenté de régner dans ta vie, parce que tu l'as appelé inconsciemment, parce qu'on t'a plongé là-bas spirituellement, parfois depuis le ventre de ta maman. S'il y avait un royaume dans lequel tu appartenais sans te rendre compte, je suis en train de prier maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois ta délivrance. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom puissant de Yehoshua Mashiach, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu puissant, notre Dieu fort, notre Dieu puissant, notre Dieu fort, le puissant sauveur, celui qui te sauve, c'est lui qui te sauve, et Jésus-Christ est celui qui te sauve. Que son nom soit béni, que son nom soit béni, que son nom soit béni. Je continue à prier. Tout ce que tu as mangé dans le monde spirituel, comme dans la vraie vie, qui contenait de la malédiction, qui contenait de la sorcellerie, sors de toi au nom de Jésus-Christ. Et les effets secondaires sont annulés au nom de Jésus-Christ. Si ça a créé une maladie en toi, maintenant tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prie pour toi afin que tout lien qui te lie avec quelqu'un, que ce soit des liens d'âme, que ce soit des liens d'âme qui se sont créés parce que tu étais amoureuse d'une personne, parce que tu as aimé quelqu'un, des liens d'âme
qui se sont créés parce que tu détestes cette personne. Et il y a eu un lien de haine qui s'est créé entre toi et cette personne. Des liens d'âme qui se sont créés entre toi et quelqu'un à qui tu avais promis le mariage, à qui tu avais promis parfois l'enfance d'être sa femme. En grandissant, tu disais, moi, je n'aurai pas d'autre mari, c'est toi qui seras mon mari. Ou toi, vice-versa, tu as dit, moi, je n'aurai pas d'autre femme, c'est toi. Tu as eu à dire parfois des paroles comme ça, là, aujourd'hui, tu ne te rends même pas compte que spirituellement, sentimentalement, émotionnellement, psychologiquement, tu es instable. Parce que ton corps est dans une nouvelle relation alors que ton âme, ton esprit sont restés dans une vieille relation. Alors, peu importe le type de lien, je suis en train maintenant de prier pour ta délivrance. Pendant que je prie pour toi, tu dis au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout lien négatif qui me lie avec qui que ce soit. Pendant que je suis en train de prier pour toi, tu dis juste, je renonce dans le nom de Jésus-Christ à tout lien négatif qui me lie à quoi que ce soit. Pendant que tu pries, je vais prier pour toi. Que les anges de Dieu descendent avec un ciseau céleste et spirituel et coupent comme en forme d'un fil, en image, tout type de lien, peu importe leur taille, leur nombre, qui te lie à des autels sataniques, à des autels de sorcellerie, à une vie comme ça passée, à une vie comme ça que tu as laissée, que tu te bats à laisser, que tu veux laisser, qui te lie à des ex toxiques, maléfiques, qui t'empêchent aujourd'hui de profiter pleinement de ta future relation ou de ta présente relation. Que les anges de Jésus-Christ coupent tout lien qui te lie à l'esprit de mort, qui te lie à l'esprit de mort, qui te lie à l'esprit de souci, qui te lie à un quelconque démon à l'origine d'un péché que tu as beaucoup développé ces temps-ci en toi. Que les anges de Dieu coupent ce lien maintenant, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On continue à prier. Maintenant, tu vas prier pour la fin d'année qui arrive. La fin d'année arrive, il reste là le mois de novembre et le mois de décembre. Il y a des choses depuis janvier que tu n'as pas pu faire dans ta vie. Maintenant, je prie pour toi afin que ton année qui arrive là soit bonne. Mais avant que cette année-là arrive, les 2 mois qui arrivent là, que tout ce que Dieu avait voulu que tu vives en 2025, que tu puisses les vivre pleinement au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, tu vas prier d'abord, tu vas demander ceci, tu vas prier, tu vas déclarer plutôt que tout ce qui a été pour toi retardé en cette année par le monde de ténèbres est relâché maintenant. Tu dis cela. Tu dis toutes mes bénédictions, tout ce qui était à moi, qui a été retardé pendant cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, est relâché par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'appartenait, qui a été bloqué dans le monde des ténèbres, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, est relâché. Tout ce qui m'appartenait, que Dieu avait prédestiné pour moi, mais qui depuis 2025 a commencé, depuis le mois de janvier jusqu'à là, ce soir, ce 29 octobre 2025, tu dis dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la libération des prisons spirituelles. Tu dis, je proclame ou je déclare l'ouverture des portes des prisons spirituelles où étaient bloquées mes bénédictions, où était bloqué tout ce qui m'appartenait. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cela m'est restitué, dans ma famille, dans mes études, dans mon travail, dans mes entreprises, dans mes projets, dans mon emploi, dans mon mariage, dans la vie familiale, dans la vie avec mes frères et mes sœurs, dans la vie peut-être avec mes enfants. Tu dis cela dans ton ministère, peut-être que tu l'appelles, ton ministère est combattu. Tout ce qui a été bloqué dans ta vie depuis le début de l'année,
tout ce qui a été bloqué par le monde de ténèbres depuis le début de l'année est relâché, est relâché, est relâché, était restitué par la puissance de Yahushua Mashiach, par le nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas le choix que d'obéir à ta prière parce que tu leur donnes au nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui sont en train d'obéir, mais ils sont en train d'obéir à Jésus-Christ qui est en toi. Ils sont en train d'obéir à Yahushua Mashiach qui est en toi. Toute réalité qui t'appartient, toute bénédiction qui t'appartient, qui a été dans une quelconque prison, qui a été menottée, enfermée, je déclare au nom de Jésus que cela est relâché, qu'avant le mois de janvier 2026, que tu vas voir cela se réaliser dans ta vie. Je déclare que dans nos vies, la puissance de Jésus se manifeste. Dans nos vies, la puissance de Jésus se manifeste et des témoignages arrivent dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare par la puissance infinie de notre Dieu qu'au 31 décembre de cette année, alors que tu vas prier, au lieu de prier en larmes, Seigneur, pourquoi ça, j'ai pas vécu ça cette année-ci? Non, 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 je vois une prière des victorieux, où tu vas plutôt louer ton Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as donné ceci. Je te loue, Seigneur, parce qu'en un mois, j'ai eu ce que je n'ai pas pu avoir pendant 10 mois. Je te bénis, Seigneur, parce qu'en une semaine, j'ai eu plutôt ce que je n'ai pas pu avoir pendant 11 mois et 3 semaines. Que tu aies une prière de louange à la fin de l'année qui montre que tu sers le vrai Dieu, que tu connais le vrai Dieu, celui qui est capable de pouvoir te donner en peu de temps ce que tu avais parfois mis beaucoup de temps à pleurer, ce que tu avais parfois eu l'impression que tu étais en retard parce que c'est ce Dieu-là que tu sers. Et tu le sais. Ce que je dis, je ne l'invente pas. Tu sais que c'est le Dieu qui a fait que Sarah avait l'impression d'être en retard par rapport à Agar. Parce que Agar avait reçu Ismaël en premier. Mais Dieu est celui qui rattrape en donnant Isaac et en faisant passer toute la promesse par Isaac. Nous prions un Dieu qui a permis que Rachel ait l'impression que Léa était en avance, que Léa puisse commencer à avoir des enfants avec Jacob avant que ce Dieu-là puisse rattraper maintenant, que le Dieu-là puisse s'occuper maintenant du cas de Rachel, puisse dire à Rachel, bon maintenant c'est ta bénédiction. Nous prions ce Dieu-là qui est venu 3 jours après la mort de Lazare. J'aime cette discussion. Parce que vous voyez, les sœurs de Lazare, en parlant avec Jésus, avaient la révélation de Jésus-Christ. Mais ils avaient une révélation dans le futur. Ils n'avaient pas une révélation dans le présent. C'est-à-dire, ils se disaient, oui, à la résurrection des morts, notre frère va revenir. Quand Jésus dit, je suis la résurrection. Oh Jésus, béni soit ton nom. Quand Jésus dit, je suis la résurrection, écoute-moi, Lazare, ça a pris 3 jours. Lazare, ça a pris 3 jours. Si on peut dire que, on fait un parallèle avec l'année civile, on va dire ceci. Dans les 3 jours de Lazare, chaque jour représente 3 mois. Chaque jour représente 3 mois. Donc, le premier jour représente de janvier à mars. Le deuxième jour représente de avril à juin. Le troisième jour représente de juillet au mois de septembre. Alors, nous rentrons dans une dimension prophétique où tu dis avec moi, mes 3 jours sont passés. Seigneur, je m'attache à ton évangile. De même qu'après les 3 jours, Lazare est sorti du tombeau. De même qu'en ce mois d'octobre, je suis en train de prier afin que tout ce qui en moi était au tombeau, dans le sens spirituel, tous les caractères divins qui dormaient, qui ne se manifestent pas, toute la joie qui me manque, toute la paix qui me manque, tous les fruits de l'esprit qui me manquent, tous les dons de l'Esprit Saint qui me manquent, afin que dans ma vie physique, toute cette réussite qui me manque, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, dans ma vie psychologique, dans ma vie spirituelle, dans ma vie des affaires, tout ce qui en moi était mort, maintenant, Père, je déclare par ton nom puissant
que ça ressuscite. Je déclare dans ton nom puissant que je ne termine pas cette année-ci comme je l'ai commencé. Si je l'ai mal commencé, Père, je suis en train de déclarer qu'elle va bien se terminer par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la résurrection qui a concerné Lazare me concerne aujourd'hui, dans chaque détail de ma vie, là où la mort avait pris place. Je rappelle, Père, que tu es la résurrection. Je rappelle, Père, que tu es la vie. Alors ton esprit de vie, par le Saint-Esprit, rentre dans tous les détails de ma vie, dans tous les détails de ma vie, dans tous les détails de mes pensées, dans tous les détails de mon être, de mes business, de mes affaires, de mes projets, de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de ma famille, de ma maison. Tu pries, tu élargis ta prière, tu déclares par le nom de Jésus-Christ, tout ce qui était mort en toi, dans tes proches, reprends vie, reprends vie, reprends vie. Reprends vie. Je le déclare en tant que pasteur. Je le déclare en tant que pasteur, oint par Jésus-Christ, que tout ce qui en toi était mort puisse reprendre la vie maintenant, 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 maintenant. Dans ton couple, il y avait des soucis. Ça reprend la vie au nom de Jésus. L'esprit de joie, l'esprit d'amour revient. Dans ta vie, tu étais en dépression. Dans ta vie, tu es en dépression. Dans ta vie, tu es tellement triste. Tu es tellement bloqué, tu vois tes découvertes bancaires, tu vois ta situation financière, tu vois tes crédits, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu as peur du futur. Je déclare l'esprit de vie. Je connais mon Seigneur Jésus. Il n'est pas juste là à faire des beaux discours. Il est celui qui a multiplié les poissons et les pains. Il est celui qui a demandé à Pierre d'aller pêcher et de voir dans la bouche du poisson, il y avait une pièce. Il est celui qui est capable aussi de te restaurer physiquement. Je suis en train de prier à ce Dieu qui a donné la vraie manne tombée du ciel à son peuple dans le désert plutôt. Je suis en train de prier que ce Dieu te visite aussi et te donne ta manne. Ce que tu ne comprendras pas. La manne n'a pas été faite des mains d'hommes. Si on avait demandé à Moïse d'expliquer la composition de la manne, Moïse n'allait pas savoir expliquer la composition de la manne. Ce que je suis en train de dire, c'est que ta bénédiction ne dépend pas toujours du moyen par lequel tu passes tous les jours. Ta bénédiction ne dépend pas forcément toujours de là où toi tu travailles, où tu penses que non, ça doit venir du salaire. Ta bénédiction peut venir d'une boulangerie céleste, la boulangerie que tu ne sais pas comment comprendre et que ça te dépasse et tu te mets juste à remercier ton Dieu parce que tu n'avais jamais imaginé que la solution pouvait venir de ce chemin-là. Je suis en train de prier afin que notre Dieu te visite spirituellement et physiquement, te restaure physiquement et spirituellement. Sois béni et restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades en ce moment-ci. Toutes les personnes ici connectées qui sont malades, je vais prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir, si Jésus-Christ le veut bien, votre guérison ce soir. Vous allez faire quelque chose de simple. Je ne sais pas là où tu as mal, je ne sais pas ta maladie c'est quoi, je n'ai pas tous les noms, mais je suis en train de prier maintenant déjà que toute personne qui souffre de kyste, que ça disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui souffre de tendinite, tu as des douleurs au niveau des articulations, au niveau de ton bras gauche. Je suis en train de prier maintenant afin que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour toi qui as une plaie. Tu as une plaie sous le pied. Cette plaie-là n'arrive pas à cicatriser. Depuis longtemps, tu as cette plaie-là. Je suis en train de prier maintenant afin que tu reçoives ta guérison. Afin que tu reçoives ta guérison. Afin que tu reçoives ta guérison. Que ton pied puisse guérir. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour une femme. Tu as des problèmes au ventre. Tu as des problèmes gastriques. Ça a commencé depuis un jour, tu étais parti en mariage, tu avais mangé une nourriture et depuis là, ça continue. Je suis en train de prier, de même pour toutes les personnes qui ont des problèmes dans le ventre qui ne terminent pas, qui ne finissent pas. Je suis en train de prier maintenant afin que vous puissiez recevoir dans le nom de Jésus-Christ maintenant votre guérison, votre guérison, votre guérison, votre guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tout type de maladie. Tout type de maladie, cancer, tout problème de sang, tout problème même héréditaire. Je déclare
par le nom de Jésus-Christ, que tu reçois ta délivrance maintenant et donc ta guérison ensuite. Ta guérison ensuite. Que toute entité qui est à l'origine d'une anomalie de santé en toi se taise. Que ça soit un agent physique, champignons, microbes, bactéries, virus. Que ça soit une entité spirituelle. Tout ce qui est à l'origine d'une maladie en toi est neutralisé maintenant par le nom de Jésus-Christ. Dis juste avec moi, je suis guéri maintenant au nom de Jésus. Je suis guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri. Je suis guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie maintenant pour des problèmes spirituels. Tu rencontres des complications. J'ai qu'une seule prière. Tu vas répéter avec moi. Viens dans ma vie. Viens dans mon âme. Viens dans mon esprit. Viens dans mon corps, Seigneur Jésus-Christ. Établis pleinement ton royaume en moi. Établis pleinement ton royaume en moi. Et que tes anges chassent de ma vie toute entité, tout esprit incompatible à ta royauté. Par ton nom puissant Jésus. Par ton nom puissant Jésus. J'ai ainsi prié. Et je dis Amen, Amen, Amen.